On va parler avec Nicolas Provomonti qui est dans le studio d'Europe 1, qui est directeur et fondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, de cette information incroyable, l'Algérie qui refuse de payer sa part de retraite pour ses ressortissants ayant travaillé en France et en Algérie. Alors attendez, je ne comprends pas Nicolas Provomonti. On croyait qu'on était tombé bas, mais là on tombe encore plus bas, je comprends pas. On en découvre tous les jours. Chaque jour qui passe, on découvre que l'Algérie ne prend pas ses responsabilités. Expliquez-nous ce qui se passe concrètement. Écoutez, effectivement, l'exception algérienne, comme le dit l'ambassadeur Driancourt, c'est une sorte de pochette surprise. On l'ouvre et à chaque fois, le public découvre des choses nouvelles qui méritent absolument d'être connues. Effectivement, là on parle... Et surtout, on découvre que la France paye, la France paye, la France paye. C'est ça, avec une absence complète de réciprocité. Là, on parle moins de l'accord de 68 que d'un texte qui lui est lié, qui est la Convention de sécurité sociale de 1980, qui règle un certain nombre de sujets entre la France et l'Algérie, et notamment le versement des retraites. Sur la base de cette convention, les Algériens qui ont travaillé et cotisé en France et qui partent en Algérie pour leur retraite perçoivent en Algérie une retraite qui est versée par les organismes français, c'est cohérent. Mais contre toute logique, l'Algérie refuse la réciprocité, c'est-à-dire que le régime algérien refuse de verser les pensions dues à ses ressortissants qui ont cotisé en Algérie et qui sont venus en France pour leur retraite, souvent pour rejoindre des membres de leur famille. Donc concrètement, ces ressortissants, ils se trouvent formellement sans ressources et ils peuvent prétendre en France à l'ASPA, l'allocation de solidarité pour les personnes âgées, ce qu'on appelait avant le minimum vieillesse. Et c'est d'autant plus facile pour les Algériens que, sous le régime de cette même convention, les Algériens sont dispensés d'avoir depuis au moins 10 ans un titre de séjour permettant de travailler pour toucher le minimum vieillesse. Ils peuvent le toucher tout de suite s'ils ont plus de 65 ans et les critères de ressources qui correspondent. Et donc en vérité, la France paye pour le fait que l'Algérie refuse de verser ses retraites à ses citoyens. Alors, je ne comprends pas. L'Algérie refuse de payer sa part donc pour les retraites. L'Algérie refuse de libérer Boualem Sansal. L'Algérie refuse de reprendre ses OQTF, mais elle envoie des étudiants et la France, elle accepte. Jusqu'à quand, Gabriel Cluzel? On ne comprend pas. C'est vous qui nous avez révélé hier ce rapport auquel, d'ailleurs, Nicolas Provomonti a participé, ce rapport parlementaire qui chiffre pour une fois le coût de l'immigration algérienne, et on en découvre chaque jour. Oui, chaque jour, c'est vraiment... La France a fait le choix de la politique du paillasson avec l'Algérie, c'est-à-dire que chaque jour, elle se prend un nouveau coup sur la tête, et c'est proprement stupéfiant. Hier, et de fait, nous évoquions ce rapport déposé à la commission des finances, et qui explique que le coût de l'accord de 68 avec l'Algérie est 2 milliards. Et dans le même temps, Roland Lescure nous explique qu'il va y avoir une augmentation d'impôts, que notamment l'impôt sur le revenu va être augmenté par tout un tas de martingales. Non, mais c'est très intéressant de parler de ça lorsqu'on voit le budget, de parler de ça lorsqu'on voit que LR ne s'occupe pas de l'immigration. Non, mais personne ne s'occupe de rien à l'Assemblée. Je vais vous dire, la politique de la chaise vide, là, elle est assez représentative de la réalité des faits. Donc il nous dit, ah ouais, c'est super, on va gratter 1,9 milliard comme ça, vous voyez, sur le dos des Français. Il y a 200 000 foyers qui payaient pas l'impôt sur le revenu, qui vont désormais le payer. Convenons que c'est pas des milliardaires, puisqu'ils le payaient pas jusqu'à présent. Ces pauvres gens, ils vont le payer. Et il y a pas que ça. Et on a 2 milliards, là, qui pourraient être facilement récupérés. C'est proprement scandaleux, 2 milliards par an, c'est ça? Oui, absolument. Et c'est une estimation très prudente. C'est ce qu'ils expliquent. Tout à fait. C'est-à-dire que le député Charles Andouel... Donc on est en deçà de la réalité, a priori. Tout à fait. Et le député Charles Andouel est très transparent là-dessus. Il a sollicité les administrations. Il a eu une espèce de mur de la part des administrations pour obtenir les données qui auraient permis d'avoir une estimation plus fine. Et effectivement, 2 milliards, c'est vraiment un plancher, avec 1,5 à 2 milliards qui viennent du surcoût social généré par l'accord franco-algérien. Exemple typique, ce que nous venons d'évoquer. Et 200 à 300 millions d'euros qui sont liés à la surreprésentation de l'immigration irrégulière algérienne, parce que l'accord franco-algérien, dans le sens où il dispense d'être entré régulièrement pour demander certains titres de séjour, est une incitation à l'immigration clandestine. Les Algériens sont de loin la principale nationalité des interpellés en situation irrégulière. Et le traitement de ces clandestins, ça a aussi un coût que Charles Andouel a pu estimer. Donc on dit qu'on dépense trop, on dit qu'on n'a pas d'argent, mais on évite d'identifier lorsqu'on dépense de l'argent pour rien. On a Isabelle qui nous appelle du Maine-et-Loire. Bonjour Isabelle, vous dites qu'il faut arrêter l'hémorragie et vous en avez marre aussi. Dites-nous, bonjour Isabelle. Bonjour Christine Kelly, c'est moi. Gabriel, à tout le monde. Vous avez eu des beaux tournesols, et les tournesols pour moi sont la lumière, donc contre l'obscurantisme, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, d'accord. Quand j'ai eu votre bouquet, voilà. Ah oui, pour moi, c'est un symbole fort, le tournessol. Oui, pour moi, le tournesol, c'est le contre l'obscurantisme. Oui. Le soleil
soleil, la lumière, l'esprit. Voilà. Tout à fait, tout J'ai à fait. remarqué ça dans votre bouquet, superbe à tout le monde. Dites à Charlotte qu'elle prenne du miel avec du citron et de l'eau chaude parce que je lui dirai tout ça, ma chère Isabelle. Voilà. D'ailleurs, moi, Bon, oui, mais dites-nous pour l'immigration, là, sur ce qui se passe. Oui, alors voilà, moi, Parce que tout est lié ce matin. Hein. Ça n'a l'air de rien, mais tout est lié. Ah non, mais c'est le ras-le-bol. Moi, je suis en affection longue durée. Donc, j'ai des franchises médicales. Je l'accepte. Je paye. Mais par contre, je suis obligée de réduire mes soins. Parce que je ne peux pas tout payer. Parce que quand vous avez des franchises médicales, il faut savoir que par rapport... Moi, j'ai un problème au cœur. Donc, la sécurité sociale, je se récupère quand je fais des entretiens... je vais voir ma gynéco, l'ophtalmo. Je ne suis pas remboursée par ma sécurité sociale. Donc, je paye une mutuelle pour avoir un remboursement. Ça, il faut le savoir. Hein? Moi, la maladie, je ne l'ai pas choisie. Je l'ai subie. J'accepte les franchises médicales. J'accepte de ne pas être remboursée. Tellement, mon budget est tellement cric-crac que je suis obligée d'éliminer certaines choses, certains examens, voilà. Donc, et moi, je vois des gens qui ont commencé à travailler à 14 ans, hein, et qui ont le minimum social pour leur retraite, qui sont français. Alors, peut-être un dernier mot, Isabelle, sur ce sujet, parce qu'on parlait de ce coût hier, de ce coût de l'immigration algérienne qui a enfin été chiffré à 2 milliards par an. Et on a appris en commission hier après-midi, effectivement, que l'Algérie refuse de payer sa part de retraite qu'elle doit payer. Oui, alors je vais faire. C'est drôle, j'ai un écho, hein, je vous dis. Voilà, je fais succinct. Voilà, moi j'ai eu des correspondants algériens, je les ai eu au téléphone, tout ça très bien. Il y a une chose que je sais sur l'Algérie, c'est clair, c'est net. Il faut leur tenir la dragée haute, toujours. Et ça, quand vous êtes ça avec eux, ils ont le respect. Vous avez le respect vis-à-vis d'eux, parce qu'ils voient que vous avez des idées, vous avez des convictions et vous avez vous-même aussi un code d'honneur. À partir de là, ils vous respectent. Ce que fait Macron, il fait l'inverse. Hein? Il se déculotte. Et puis l'Algérie, c'est fini. L'Algérie, c'est l'Algérie. Hein? Il y a eu l'indépendance, c'est bon, ils ont eu leur indépendance, parfait. Maintenant, c'est fini. On est en 2025. C'est plus la même chose. Merci beaucoup. Il faut vraiment l'entendre. Isabelle, voilà. C'est intéressant parce que... Oui. Merci à toute votre équipe, merci à CNews, parce que quand je vous regarde à CNews et puis avec Pascal Pro, je rigole. Parce qu'il y a toujours de la bienveillance, vous n'êtes pas toujours d'accord, mais vous débattez et il y a toujours un moment d'humour. Merci, vous êtes mon rayon de soleil. Merci, ma chère Isabelle. Merci, effectivement. Vous aussi, vous êtes notre rayon de soleil. Vous tous, les auditeurs d'Europe 1, vous êtes notre rayon de soleil. 01 80 20 39 21. Peut-être un dernier mot, Nicolas Provost-Monti. On aurait tant à dire sur l'Algérie, mais on va parler d'un autre sujet dans un instant. Ce qu'on peut retenir, et parce que tout est lié finalement, c'est qu'à la fois on voit que LR était au gouvernement depuis combien de temps, ils n'ont rien fait sur l'immigration, justement sur ces dossiers qu'on découvre, ils n'ont pas réussi à faire, à libérer Boualem Sansal. Bruno Retailleau n'est pas parti sur le départ de Boualem Sansal, et plus on gratte, plus on découvre qu'avec l'Algérie, il y a des dossiers qui ne sont pas réglés. Absolument, et c'est vrai que le ministre de l'Intérieur... Qui nous coûte. Mais absolument, et le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a été tenant d'une ligne de fermeté avec l'Algérie, qu'il n'a pas réussi à imposer au Quai d'Orsay et au président de la République, parce qu'on reste sur un enjeu diplomatique, donc il y a un rôle de l'Élysée qui est très important. Il n'en demeure pas moins que ses efforts en la matière ont été méritoires. Tout à fait. Et sur la question des retraites que l'Algérie ne paye pas à ses ressortissants, Madame évoquait tout à l'heure la nécessité d'assumer un rapport de force avec l'Algérie. Typiquement, une façon de faire, c'est d'appliquer la réciprocité. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui 360 000 pensions françaises qui sont versées à des résidents en Algérie pour un montant d'1 milliard d'euros. Que la France arrête de les payer. C'est ça, c'est-à-dire que c'est le premier pays auquel on verse des pensions françaises à l'étranger. Une mesure de faire, ça peut être rétorsion, on coupe, tant que l'Algérie ne remplit pas sa part de la Convention, qui est de payer sa propre part des retraites dues à ses ressortissants en France.